Bonjour à toutes et tous, chers abonnés et visiteurs. Je vais commencer tout de suite par la carte message Yiking divinatoire. Je vous propose, le temps que j'explique aux nouveaux abonnés comment cela fonctionne, de préparer une question. Donc voilà, dès que j'aurai terminé, en fait, comme ça je pourrai lire cette carte et répondre en même temps à votre question. Donc la carte Yiking, c'est une carte pour aujourd'hui qui est la numéro 8 qui s'appelle Solidarité. Elle est là donc pour une méditation si vous le souhaitez, c'est un support supplémentaire, il n'y a aucune obligation. Et ce qui est important, c'est qu'elle est choisie, donc tirée, piochée, au hasard, en lien avec le premier quartier du 4 novembre 2019. Et donc le premier niveau de cette carte Yiking correspond à la réponse directe. Le deuxième niveau, ce sont les conseils concernant votre question sur la direction à prendre. Et enfin, le troisième niveau, c'est comment avancer et agir efficacement. Voilà, il faut prendre le niveau de réponse qui résonne avec vous, bien sûr. Et vous pouvez également prendre les réponses, la carte dans sa globalité. Il n'y a pas vraiment de règles, il faut vous laisser porter et vous adapter selon votre disponibilité émotionnelle du moment. Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé votre question et je vais lire donc cette carte qui est donc la numéro 8 qui se nomme la solidarité et le premier niveau est renforcer votre confiance avant d'agir. Deuxième niveau, l'eau est dans la terre, c'est bon signe. Ceux qui sont en dessous sont subordonnés à ceux qui sont au-dessus, mais les uns et les autres se font confiance. Pour empêcher la situation de se dégrader, il est essentiel que les deux parties se complètent l'une l'autre avec la même confiance. Le troisième niveau, à la maison, on dépend de sa famille. En société, on dépend de ses amis. Inspirez-vous de ce vieux dicton et établissez de bonnes relations avec votre entourage. Voilà pour la lecture de cette carte Yiking. Quelques petites infos supplémentaires. Donc il y a toujours une coupure de 30 secondes au cours de cette chronique. La prochaine vidéo sera pour la pleine lune du 12 novembre 2019. Et puis le tirage donc que je fais régulièrement, Love Yourself, Love Myself, donc qui concerne l'amour, sera mis en ligne à partir de la fin de la semaine, au moment de la Toussaint en fait. Et donc à l'approche de la Toussaint, j'ai acheté deux nouveaux jeux il y en a un qui s'appelle le Tarot des Amérindiens et qui est fait par Laura Tuan. Donc c'est l'auteur du livre, du très gros livre Les secrets des tarots. Et donc ce nouveau jeu combine la connaissance donc des tarots associée au chamanisme. Et puis l'autre qui s'appelle African American Tarot de Jamal R. Alors R, je ne sais pas ce que c'est. Jamal R. Et donc ici, c'est la connaissance donc du tarot associée à la sagesse des peuples africains.
Voilà, avec dans les deux tarots, les traditions qui sont très très importantes au niveau des messages aussi spirituels. Voilà, donc pour les petites infos, je continue et je vous donne le titre de la chronique d'aujourd'hui qui s'appelle « Franchir le seuil ». Nous expérimentons notre progression au travers de nouveaux comportements, de nouveaux schémas, de nouvelles considérations envers soi et le choix de rompre avec des coutumes, des traditions, des usages, des habitudes. C'est un pas que nous avons commencé lors du dernier quartier du 21 octobre 2019 avec le délestage des entre guillemets handicaps moraux, psychologiques et formatages sociaux. Notre exposition à différents blocages ou formes de pouvoir ou exclusion s'ouvre à de nouvelles influences d'instauration d'énergie régénératrice. Ces nouveaux chapitres nous donnent l'occasion de nous créer des espaces d'expression personnalisés. L'axe du dragon et les planètes présentes en amas du côté de la queue du dragon sont de nouveau en maison 1, comme lors du dernier quartier du 21 octobre dernier, et s'y trouve aussi Jupiter en conjonction à l'ascendant. Jupiter en Sagittaire, et donc en maison 1, nous ressentirons normalement une confiance plus grande, l'envie de partager une bonne humeur d'une manière plus évidente, peut-être la satisfaction de pouvoir prendre des responsabilités au sein d'un groupe, de réunir autour d'un même projet quelques personnes, selon notre communauté, notre environnement, notre relationnel quotidien, nous chercherons à donner ou redonner une cohésion nouvelle, puisque enrichie des derniers événements récents et même en cours avec l'opposition du Soleil à Uranus et du Soleil en trigone à la Lune noire apogée et à Neptune. Nous sommes d'un côté forcés de renouveler nos repères, notre définition des réactions et impacts émotionnels, et d'un autre côté, nous devons prendre conscience, prendre confiance, devenir plus lucide de notre volonté en matière de réalisation de nos idéaux, afin qu'ils sortent du brouillard de l'incertitude, de l'impalpable et intangible zone. Dans cette partie, le plus difficile, c'est donc de trouver et définir les outils pratiques à notre disposition. Ces outils qui peuvent être notamment de pratiquer l'assertion positive, se donner de petits challenges journaliers, relancer une relation ancienne avec des bases ou motivations jamais exploitées ou jamais tentées, se donner des challenges plus ambitieux, adopter des habitudes radicalement différentes de par le passé, concevoir un mode de vie en dehors de notre culture, selon notre éducation de base, éducation reçue, s'affirmer avec des opinions plus tranchées, des décisions plus valorisantes, jouer un rôle de leader rassembleur, d'un côté en apportant des solutions
avec un impact immédiat et visible, et d'un autre côté, en apportant des solutions originales, hors du champ conventionnel, avec un résultat visible à plus ou moins long terme. Dans l'opposition Soleil à Uranus, Uranus est soutenu par l'énergie stable du Taureau, ce qui veut dire que ce que nous mettons en place, ce que nous préparons en arrière-plan, les enjeux, nos tentatives de transformation, ce dans quoi nous éprouvons des difficultés à modifier entre parenthèses à cause de la lenteur des changements ou de la résistance au changement. Voilà, je referme la parenthèse. Donc des difficultés à modifier est de toute façon sur la voie du renouveau, avec des à-coups, des pics qui peuvent être violents, brusques, imprévisibles. Ce sont des concepts, des notions qui disparaissent au profit d'autres centres d'intérêt. Notre environnement relationnel, donc amical, professionnel ou familial, totalement remis à jour après un événement marquant dans les esprits de chacun. Une prise de conscience au-delà de la norme rationnelle et ou quotidienne. Ce serait comme voir les deux faces d'une même pièce en même temps. Dans cette même opposition, le Soleil baigne dans l'énergie Scorpion, les sables mouvants émotionnels. Là où disparaît, se régénère ce qui est en fin de cycle. Là où se dose l'alchimie des échanges interrelationnels. Là où les frontières n'existent pas, où l'on cherche à s'affranchir des obstacles matériels en opérant par la magie des mots, des idées, des actions, etc. Ce sont des situations où nous pouvons ou essaierons d'influencer fortement quelqu'un ou les circonstances. Un domaine dans lequel nous ambitionnons de gagner en liberté d'action. Un secteur dans lequel nous cherchons à démontrer la justesse de nos idées. Sont donc en opposition les émotions fluctuantes et les émotions persistantes dont nous devons faire émerger notre nouvelle expression. C'est alors pouvoir se dégager et s'approprier des territoires d'influence tout neufs. Mars, en Balance, est carré à la queue du dragon, Saturne, Pluton, en Capricorne. Comme pour la nouvelle lune du 28 octobre dernier, Mars ne fera pas cavalier seul, mais ici, tiendra compte en Balance des circonstances extérieures. En fait, entre parenthèses, il en est obligé par les carrés. Donc je reprends par les circonstances extérieures avant de se débarrasser ou sacrifier, donc de se débarrasser de ce que nous jugeons désormais inutilisable.
Mars va s'ingénier à s'impliquer le plus possible pour faire bouger et s'élever les valeurs associatives, coopératives, de répartition des bienfaits des échanges et partage. Il peut s'investir pour donner un sens social commun à un groupe jusqu'ici sans marque de repère identifiable. Avec ses mots, son dynamisme, ses idées, ses concepts tirés de l'opposition décrite précédemment et Jupiter en maison 1, ces deux planètes en sextile vont nous aider à donner réalisme et concrétisation de nos motivations sociales. D'ailleurs, de nombreux sextiles contribuent en ce sens à diriger notre attention en recevant tout ce qui est d'ordre subjectif et muter vers quelque chose de plus objectif, pratique et pragmatique. De façon à donner corps dans notre vie matérielle à toutes ces suggestions intuitives. C'était Jenny pour la lecture de l'article du premier quartier du 4 novembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et d'avoir pris le temps de venir donc sur ma chaîne. Vous pouvez commander une lecture de votre thème de naissance que j'appelle guidance astro-expérientielle ou commander une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. En fait, les détails sont sous la vidéo. Vous êtes également les bienvenus sur ma page Facebook qui se nomme donc @cab avec un C majuscule, .h majuscule, .jenny37. Donc toutes les références sont de toute façon en dessous de la vidéo. Oui, pour présenter donc les deux jeux de tarot dont je viens de parler en début de vidéo, j'ai mis quelques photos. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et généralement, les posts concernent des enseignements de maîtres spirituels, des références de livres que j'ai lus, des choses sur le yoga. Voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner et partager. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors je rappelle simplement que le tirage qui concerne l'amour, donc Love Yourself, Love Myself, sera mis en ligne donc un petit peu avant la Toussaint, et que je prévois également de mettre en ligne des tirages en lien avec le tarot des Amérindiens, donc qui mélange la connaissance des tarots et le chamanisme. Alors peut-être pas pour le 1er novembre, donc juste pour la Toussaint, mais quelques jours après, puisque il y a les 12 signes à faire. Voilà, je vous remercie de votre écoute pour tout. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la pleine lune du 12 novembre 2019.